OK, donc on va faire le cours différemment cette semaine parce que normalement, je suis parti en Gaspésie pour notre grand rassemblement de la Bible parle. On fait ça chaque année. On a une fête ici au Canada qui s'appelle l'Action de grâce. Les Américains appellent ça le Thanksgiving. Et puis la fête de l'Action de grâce, on s'en sert toujours pour se retrouver toutes nos églises du Québec. Là, cette année, on s'en va en Gaspésie à Montjoly, l'église de Montjoly. Donc, c'est pour ça que j'ai fait le cours... donc, on est la veille, là, en ce moment. Et je vais parler aussi avec Patrice, puis peut-être vous pouvez vérifier entre vous, est-ce que vous voulez, par exemple, qu'on fasse le cours, je produise le cours comme on le fait en ce moment. Ça va être sur, puis avec notre technique ici, plutôt que la mienne à mon bureau, là, qui n'est pas encore au point. Et après, si vous voulez, je vous rencontre par contre le jeudi à, par exemple, 45 minutes. C'est des périodes de 45 minutes qu'on va faire. 45 minutes, on fait une pause. Si vous voulez, j'arrive finalement par Skype. Là, on peut avoir des questions en fonction de la matière qui a été traitée. Et vous refaites la deuxième période de 45 minutes. Et si vous voulez, après ça, on se rencontre à nouveau. Comme vous voulez, ou bien on se rencontre juste une dernière fois à la fin si vous avez des questions. Donc, on va essayer de trouver la meilleure formule pour que ça soit à l'avantage de tous. Je sais que Patrice veut accumuler finalement les cours dans un site, fait comme ça peut servir pour une formation à plus long terme, puis pour plus de gens. Fait qu'il n'y a pas de problème. Donc, on va travailler ça ensemble. Merci pour votre patience pendant qu'on développe le système. Donc, on va remettre l'émission, on va remettre des formations, on va remettre finalement le cours au Seigneur, cette période, et on va lui demander qu'il puisse nous bénir par sa parole. Alors, Seigneur, on veut te demander encore une fois de nous bénir en t'adressant à nous par ta parole. Tu nous as accordé ton esprit afin que cette parole écrite devienne vivante en nous. Saint-Esprit de Dieu, merci d'illuminer dans notre entendement cette parole. On a besoin de cette lumière qui est la tienne, car vraiment ta parole est une lumière sur notre sentier de vie, dans ce monde obscur. Ta parole a besoin de venir nous chercher, Seigneur Dieu, nous trouver par ton esprit. Éclaire nos cœurs, Seigneur Dieu. Réponds à des besoins, des questions, renverse des tours de raisonnement qui s'élèveraient, malgré nous, contre la connaissance de Christ. Vraiment, viens confirmer ce qui est bien saisi et viens mettre en lumière ce qui est mal saisi afin qu'on puisse en être délivré par la vérité. Glorifie ton nom, Père. Glorifie le nom de Jésus encore. Amen. OK, donc, toujours dans Matthieu, l'Évangile de Matthieu, on a fait le prologue. Donc, c'était la présentation de Jésus. On a parlé un petit peu sur les fameuses généalogies. Il est adoré par les mages. Donc, Matthieu va chercher des gens à l'extérieur d'Israël, tandis que Luc va chercher des gens en Israël. Mais vous allez remarquer que c'est des gens qui sont normalement disqualifiés par les Juifs, les mages, parce qu'ils sont d'abord des païens de Babylone, ou en tout cas de l'Orient. Et deuxièmement, parce que ces gens s'adonnent à l'astronomie. Et chose étrange, l'astronomie pour les Juifs était défendue pour eux, mais il semblait dans les Écritures que le Seigneur avait laissé pour les nations cette fausse science, en d'autres mots. Vous pouvez voir ça dans le Deutéronome. Mais bref, tout ça pour dire que les deux auteurs ici qui parlent de ceux qui ont accueilli, les premiers qui ont reçu ou été vers Jésus à sa naissance, sont des gens qui sont disqualifiés. Pour Luc, c'est des bergers, comme on a vu. On va le voir plus tard quand on va voir Luc. Mais les bergers, entre autres en Israël, étaient des gens méprisés, pour toutes sortes de raisons qu'on va voir plus tard. Mais ici, c'est des mages, comme on a vu. Donc, Jésus est rejeté par les Juifs. Hérode le fait donc fuir en Égypte parce que ça va être le massacre de ce qu'on appelle les innocents, les enfants de Bethléem. Et vous allez remarquer que Matthieu relie toujours finalement un correspondant dans l'Ancien Testament. C'est toujours afin qu'une parole des prophètes s'accomplisse. Puis Jésus va rentrer et s'établir à Nazareth. Nazareth qui va devenir donc son lieu. Et encore une fois, Matthieu fait un jeu de mots ici pour dire que l'ensemble des prophètes ou de la prophétie le déclarent comme nazaréen. Et beaucoup ont écrit, beaucoup se sont demandé qu'est-ce que Matthieu veut dire par les prophètes, parce qu'il n'y a aucune prophétie spécifique. Et dans l'ensemble, c'est surtout, je pense, le docteur Fautenbaum qui en parle, dans l'ensemble, les prophéties visent plutôt à décrire le Messie comme quelqu'un de sans apparence. Et vous vous rappelez, dans Jean, lorsque Nathanaël apprend que Jésus vient de Nazareth,
il se demande qu'est-ce qui peut sortir de bon de Nazareth. Je veux dire, les gars, Nazareth. Tu sais. Et donc, finalement, ici, c'est peut-être un ensemble que le Seigneur vient sans apparence. Et ça va être le message le plus important des 4 évangiles. Donc, c'est toujours repentance et foi. Donc, on passe d'une repentance à la foi, un changement d'avis, d'une croyance à la foi. N'oubliez pas, on a essayé de faire la distinction entre la croyance, d'être persuadé de certaines choses, et la foi. La foi, c'est ce qu'on doit croire. Donc, c'est plutôt la substance, c'est les paroles, la vérité à croire. Ça, c'est la foi. Mais dans mon entendement, j'ai beaucoup de croyances. Peut-être certaines de ces croyances sont attachées à la foi, donc au corps biblique, dans le sens que vraiment la Bible enseigne. Mais ma croyance, mon espérance doit être purifiée. Et on a vu que c'était le but des épreuves, que de purifier notre foi. Jacques en parle dans le premier chapitre. Pierre aussi en parle du processus dans sa deuxième lettre au premier chapitre. Ou encore Paul, dans l'Épître aux Romains, au chapitre 5, il dit « Encore plus, nous nous glorifions même des afflictions ». Pourquoi? Parce que l'affliction nous fait passer par un processus qui, à la fin, la victoire de Dieu sera manifeste, et ainsi notre espérance qui est bâtie sur cette victoire de Christ, dans le sens pour nos vies, sa fidélité à notre égard, nous donne une espérance qui ne trompe point, parce que là, on voit l'amour de Dieu qui est versé au fond dans nos cœurs, ou en d'autres mots, l'amour de Dieu, l'amour pour Dieu en reconnaissance grandit de plus en plus, et Dieu lui-même rend témoignage de sa fidélité à notre égard. Donc, on n'a pas le choix. Pour voir la fidélité de ce Sauveur, il faut être trouvé perdu. Pour découvrir l'efficacité du Rédempteur, il doit être en train de nous trouver, de nous racheter. Il va nous montrer notre besoin de lui. Et donc, ce besoin est vital. C'est pour ça qu'il est dit, ceux qui ont soif viennent aux eaux du salut et qu'ils boivent gratuitement, qu'ils achètent gratuitement. Donc, c'est vraiment cette notion. Prenez comme si vous achetez. Donc, soyez pas gênés, venez pas en quêteux. Venez comme achetant, mais gratuitement, sans argent. Car c'est pour nous. OK? Donc, c'est un peu le principe ici. Et Jésus lui-même va faire cette démonstration que la parole de Dieu est digne de toute confiance parce que, après donc de nous avoir montré qu'il est établi à Nazareth, ville de rien, sans renom, et on va voir finalement que Jésus va être présenté entre autres tableaux ici où Jean-Baptiste l'introduit. Et pensez toujours aussi le principe où on doit connaître une repentance. Tout le monde dans la Bible connaît des repentances en vue de la foi véritable. Même le fameux prophète Jean-Baptiste, comme on l'a vu ici, la dernière fois. Donc, on va le passer tranquillement. On va aller systématiquement. Jean-Baptiste prêche. Donc, il appelle les gens à la repentance, comme on l'a vu au chapitre 3, versets 1 à 12. Et j'espère que vous avez juste pris le temps de remarquer, encore une fois, son message à Jean-Baptiste, qui est inspiré. Donc, comme on avait vu, c'est un ministère du Saint-Esprit très particulier, très limité, exclusif ici à ceux qui ont reçu de donner la parole de Dieu. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a une distinction à faire entre des paroles que le Seigneur semble nous donner et la parole inspirée ici, qui est la parole P majuscule, indiscutable. Donc, le prophète ici, Jean-Baptiste, prêche dans le désert de Judée. Il disait « Repentez-vous ». Donc, on voit cet aspect ici. Lui-même amène des gens à changer d'avis. « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche ». Jean est celui qui avait été annoncé par Ésaïe, le prophète, lorsqu'il dit « C'est ici la voix de celui qui crie dans le désert. Préparez le chemin du Seigneur. Aplanissez ses sentiers. » Jean avait un vêtement de poil de chameau, une ceinture de cuir autour des reins. Il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Les habitants de Jérusalem, de toute la Judée et de tout le pays des environs du Jourdain se rendaient auprès de lui et, confessant leurs péchés, ils se faisaient baptiser par lui dans le fleuve du Jourdain. Mais, voyant venir à son baptême beaucoup de pharisiens et de sadducéens, il leur dit, « Race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir? Produisez donc du fruit digne de la repentance et ne prétendez pas dire en vous-même, « Nous avons Abraham pour père. » Car je vous déclare que de ces pierres-ci, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. Déjà la cognée est mise à la racine des arbres. Tout arbre, donc, qui ne produira pas de bons fruits, sera coupé et jeté au feu. Moi, je vous baptise d'eau, c'est-à-dire pour vous amener à la repentance. Donc, mon ministère sert à vous amener finalement à changer d'avis, à vous remettre en règle devant Dieu. Mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi,
et je ne suis pas digne de porter ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Il a son vent à la main, il nettoiera son aire, il amassera du blé dans le grenier, mais il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint point. Voyez ici le message de Jean-Baptiste. N'oubliez pas, il est finalement inspiré, donc sans aucune erreur. Le prophète lui-même, Jean-Baptiste, qui donne la parole de Dieu, va avoir lui-même besoin aussi d'avoir une illumination de tout son message, parce que des choses lui échappent dans tout ça. Vous allez remarquer que quand on entend la prédication de Jean, comme on l'avait vu la dernière fois, on entend beaucoup la loi qui réclame, de se mettre en règle, ce qui n'est pas faux, ce qui est vrai, ce qui est tout à fait normal, mais on dirait que cette notion de la bonté de Dieu, cette notion de la grâce, cette notion de changer d'avis pour trouver auprès de Dieu le secours, n'est pas aussi soulignée. C'est pas intense, c'est pas fort. La preuve, c'est que plus tard, étant arrêté par Hérode, encore une fois, comme on l'a vu la dernière fois, c'est important qu'on le voit parce que j'aimerais qu'on puisse vraiment réaliser le principe de la sanctification. Ce n'est pas d'imiter un nouveau comportement, mais c'est de pratiquer ce qui est vrai. Et on va voir la différence entre simplement imiter un comportement, ce qui est un peu du behaviorisme, plutôt que d'avoir un renouvellement de l'intelligence qui amène inévitablement un nouveau comportement de vie. Bref, Jean-Baptiste, il est mis en prison. Hérode règne. Il n'y a rien qui est venu déloger le règne de cet impie. Hérode règne. Les pharisiens et les sadducéens semblent avoir toute l'autorité qu'ils veulent, tout le pouvoir qu'ils veulent. Les méchants, les Romains, tout le monde, finalement, qui représente le système dans le concept duquel Israël veut être délivré. Israël attend la délivrance de ses ennemis. Les pharisiens, entre autres, sont des gens qui semblent incorporer ou semblent manifester l'espoir d'Israël. Parce qu'ils ne sont pas une grosse secte en Israël. Ils sont peut-être 5 10 gros maximum, selon certains auteurs, mais plus proche de 5 que de 10 de la population, les pharisiens. Les ultra-orthodoxes. Des gens, à la limite, qui en donnent plus que Dieu en demande. Donc, sont très impressionnants. Vous avez les Sadducéens. Les Sadducéens, eux, c'est un peu comparable à aujourd'hui les moralistes d'aujourd'hui, les libéraux en théologie. Des gens qui ont une certaine foi en Dieu, oui, c'est sûr, mais, par exemple, ne croient pas à la résurrection, ne croient pas au monde angélique, donc aux influences qu'il peut y avoir sur les nations par des autorités spirituelles, ainsi de suite. Ils ne croient pas à ça. C'est des gens qui, pour eux, la volonté de Dieu, marcher avec Dieu, se traduit à avoir une meilleure vie. Dans le sens que les Romains, par exemple, par notre sagesse, par les Écritures, ce qu'elles donnent comme connaissance et habilité, on va faire une paix, on va négocier la paix avec les Romains. Et donc, eux, c'est pour ça qu'ils sont en charge du temple. C'est la famille qui, depuis finalement la révolte des Maccabées, avait finalement développé tout un système. Bref, ils avaient finalement un énorme contrôle sur les affaires publiques et religieuses en Israël. Ils sont même à la limite plus influents que les pharisiens. Donc, ces deux groupes composent un peu le Sanhédrin. Le Sanhédrin qui était le lieu, finalement, de la haute cour religieuse des affaires d'Israël. Puis, n'oubliez pas, Israël avait un concept, un peu comme l'islam peut l'avoir aujourd'hui, de forme plus théocratique. Quoique, contrairement à l'islam, le pouvoir séculier est séparé du religieux. Le roi ne pouvait pas être un serviteur au temple, de la même manière qu'un souverain sacrificateur ne pouvait pas être un roi. C'était deux tribus de deux lignées différentes. Les rois, normalement, étaient de la lignée de Juda par David, et les sacrificateurs, normalement, devaient être de la lignée d'Aaron par la tribu de Lévi. Donc, c'était deux tribus qui se partageaient le pouvoir afin que, contrairement aux autres nations, même à l'époque où les Juifs étaient sous la tutelle romaine, les Romains ou les Grecs ou les Babyloniens, bref, et le pouvoir séculier, l'État voulait toujours aussi incarner les deux pouvoirs. Avoir le pouvoir sur la croyance, comme César se faisait appeler le Sauveur, le Fils de Dieu. Il y avait des titres comme ça, en d'autres mots, le garant, si on peut dire, de la religion.
Et vous aviez finalement des prêtres qui étaient autour de ce fameux César qui faisaient des sacrifices dans les temples, par exemple pour Zeus ou d'autres. Et il y a toute une organisation comme ça dans le temps des Romains, comme chez les Grecs. Les Romains ont quand même beaucoup été influencés par les Grecs, on peut dire. Ils ont romanisé, si on peut dire. Ils ont adapté finalement tout le culte que les Grecs avaient mis au point. Et donc, les Juifs dans tout ça, ils étaient un peu dans un monde qui leur était toujours assez hostile. N.T. Wright, donc un auteur contemporain d'aujourd'hui, dans un excellent livre, entre autres, sur le peuple de Dieu, je pense que ses ouvrages, je crois que certains de ses ouvrages ont été traduits en français, mais bref, il est en train de faire une trilogie sur, d'abord, au temps de Jésus, le peuple de Dieu, the people of God in the New Testament. Et là, il va montrer finalement comment ce peuple vivait au milieu des païens. Il y a Barclay aussi, William Barclay, qui commente souvent de l'attitude des Juifs dans le monde païen. Les Juifs méprisaient les païens. Et les païens, en passant, les méprisaient aussi. Ils se méfiaient énormément de ces Juifs. Parce que, c'est sûr, ils n'étaient pas plaisants. Pour eux, ils étaient la nation élue. En dehors d'eux, personne connaissait Dieu. Personne pouvait même être sauvé, à moins de venir se convertir au judaïsme et d'être inclus dans leur nation, d'être adoptés par eux. Alors là, ils pouvaient peut-être faire partie du Commonwealth d'Israël. Bref, tout ça pour vous dire qu'on est dans un environnement qui est vraiment pas très agréable. L'espérance d'Israël est au plus bas. Par contre, on est dans une époque où on attend le Messie. N'oubliez pas, il y a des prophéties dans Daniel, lorsqu'il revient de Babylone. Daniel, finalement, ce prophète juif qui était à Babylone, le peuple revenant avec ses prophéties de Babylone, savait qu'il y avait eu un compte à rebours. Et ce compte à rebours, vous le trouverez entre autres dans Daniel, où il est dit, lorsque Cyrus va faire rebâtir le temple, cette fameuse prophétie se développe à partir de la prophétie d'Ésaïe quasiment 120 ans plus tôt. Vous vous rappelez dans Ésaïe où le Seigneur dit « J'appellerai mon serviteur Cyrus, mon oint ». Et si vous le traduisez, ce mot « mon oint Cyrus », c'est littéralement « mon Messie, mon Christ, Cyrus ». Et il va faire rebâtir ma maison à Jérusalem, mon temple. Et comme de fait, ça s'est arrivé. Et ce Daniel dit, quand le temple va être rebâti, il y a un compte à rebours, les fameuses 70 semaines de Daniel. Donc, il y a un compte à rebours qui a commencé et les Juifs étaient dans une période où ils attendaient le Messie. Et c'est pour ça qu'à cette période, Joseph Flavius, ce fameux historien juif qui avait écrit, entre autres, pour l'empereur Flavius, avait tout expliqué cette histoire un peu en disant « Je vais vous expliquer pourquoi il y a eu tant de Messies en Israël. » Et il y en avait eu encore dernièrement, à l'époque de Joseph, qui avait été finalement détruit, parce qu'il y avait cette fameuse prophétie. Alors Jésus arrive dans une époque qui n'est pas si calme que ça. Israël, finalement, est désabusé. Les sectes, les regroupements sont multiples. On a, par exemple, dans les Actes, on voit la synagogue des affranchis. On a, par exemple, ici, les Sadducéens, les pharisiens. Vous aviez, dans la région de la Mer Morte, une secte extrêmement sévère, très centrée sur elle-même, séparée du reste des autres Juifs parce qu'ils ne les croyaient pas assez purs, les Esséniens. Et vous avez tout ce paysage politico-religieux intense. On est sous gouvernance romaine. Les impies comme Hérode arrivent à s'acheter le pouvoir pour dominer sur Israël. C'est pas une bonne période. C'est vraiment pas une bonne période. Et Jésus arrive au milieu de vraiment pour peut-être récupérer une petite expression dans notre Bible, dans ce Capharnaüm, de ce Capharnaüm terrible. Et Jean-Baptiste est là, en train de prêcher la repentance pour les ramener finalement à Dieu. Maintenant, une question qui était posée, entre autres, par Nathalie, pourquoi Jean-Baptiste est comparé à Élie? La raison, c'est que le dernier prophète de l'Ancien Testament, Malachie, il va finir son livre avec cette parole. Et il est dit finalement au verset 5 du chapitre 4 de Malachie, dernier livre de l'Ancien Testament, Malachie 4, 5, « Voici, je vous enverrai Élie, le prophète, avant que le jour de l'Éternel arrive, ce jour grand et redoutable. Il ramènera le cœur des pères à leurs enfants, et le cœur des enfants à leur père, de peur que je ne vienne frapper le pays d'interdit. »
Et c'est pour ça que Jésus dit, l'Élie qui devait venir, ben c'est lui. Même si lui-même, Jean-Baptiste, lorsqu'on lui demande, es-tu Élie? Il dit non. Es-tu le prophète? Il dit non. Et en passant ici, es-tu Élie? Quand il dit non, parce qu'il serait malséant de dire oui, c'est moi. En d'autres mots, il va simplement prendre le qualificatif du ministère d'Élie, du ministère qu'Ésaïe décrit de cette fameuse voix prophétique. Je suis plutôt la voix qui crie dans le désert, qui dit « Préparez la voie du Seigneur ». Mais c'est Jésus qui va faire l'éloge. C'est Jésus lui-même qui va dire, en passant, c'était l'Élie qui devait venir, mais ils l'ont reçu comme ils pensaient. De la même manière qu'ils vont recevoir le Fils de l'homme comme ils pensent aussi. Donc, c'est pour ça qu'il est appelé l'Élie. Il est le véritable Élie qui devait venir. Et qu'est-ce qu'il devait faire, encore une fois? Amener la repentance, à dire aux gens, préparez-vous à recevoir quelque chose de totalement nouveau. Préparez-vous à recevoir maintenant l'envoyé de Dieu qui vient avec, en d'autres mots, le royaume de Dieu, le règne de Dieu. Le règne de Dieu vient par Jésus-Christ. Et là, finalement, Jean-Baptiste prépare tout le monde à ce fameux ministère. Mais quand je vous dis que même un gars comme Jean-Baptiste, qui est quand même un prophète de Dieu, un homme consacré au Seigneur, a lui-même besoin de cette illumination dans son entendement de la parole de Dieu, c'est que chacun de nous, on est né dans une rivière. On est, prendre une expression, je ne sais pas si vous allez me suivre, là, mais pensez à un courant de pensée. Vous êtes nés, vous et moi, dans un courant de pensée. On est né, par exemple, dans un siècle qui pense différemment du siècle passé. On est né dans une culture qui va valoriser ou dévaloriser certaines choses et qui varie. Par exemple, nous, au Québec, on a une certaine culture qui va valoriser certaines choses et dévaloriser d'autres domaines. Comme par exemple, je ne sais pas, contrairement à nos amis les Américains, qui sont à peine 1 heure de chez moi ici au sud, le Québécois moyen a beaucoup de difficultés à gérer le succès. On s'excuse quasiment d'avoir du succès. Quelqu'un de riche qui réussit, il est suspect. On le qualifie quasiment de méchant, de voleur. Il devrait payer pour les autres. Il devrait payer pour les pauvres. Car les pauvres sont comme les justes chez nous et les riches sont considérés comme les bons. Aux États-Unis, c'est le contraire. Aux États-Unis, si quelqu'un réussit et puis qu'il s'achète une belle grosse voiture, bien, il ne la cache pas dans son jardin derrière la maison ou dans son garage. Il la met devant sa maison. Il étale son succès. Et c'est considéré dans leur culture comme « Hey, wow, cet homme-là a réussi. Je vais aller l'écouter. Il sait de quoi il parle. » Dans notre culture, c'est différent. Donc, vous voyez, on est né dans des trains de pensée, dans des cultures, dans des choses qui ont façonné déjà un présupposé. Et pire que toute la culture, la Bible nous dit, étant né en Adam, Adam séparé de Dieu, séparé de la gloire de Dieu, on ne voit pas cette gloire d'un Dieu miséricordieux, bon, qui aime être notre Dieu. Alors déjà là, on a un présupposé contre Dieu en partant par nature déchue. Et c'est pour ça que Paul dit, on est comme tous les autres, on était comme tous les autres, avant que le Seigneur vienne vers nous, avant qu'il nous ouvre les yeux, on était comme tous les autres des enfants de colère, des enfants de ténèbres. Colère envers Dieu, ténèbres pour se cacher de cette lumière qui est celle du Seigneur. Jean-Baptiste a aussi une culture. Jean-Baptiste a aussi une chair. Ce qui est né de la chair est chair. Ce qui est né de l'esprit est esprit. Donc, ce Jean-Baptiste, qui est néanmoins un prophète de Dieu, saisi par le Saint-Esprit, dès le sein de sa mère, cet homme est baigné dans la présence de Dieu. Il va néanmoins avoir à comprendre ce que Luther a bien saisi et qui se perd régulièrement, ce que l'apôtre Paul nous a enseigné, où vous êtes en train de vivre dans une théologie de la gloire, ou vous êtes en train de vivre bibliquement. Donc, je souligne déjà dans quel domaine je penche, ou vous êtes déjà en train de vivre une théologie de la croix. Laissez-moi vous expliquer la différence entre les deux. La théologie de la gloire, c'est de voir notre vie chrétienne, si je me mets assez à part, si je fais des efforts nécessaires, ce qui n'est pas mauvais en soi, c'est très bien. Mais c'est des gens qui essaient d'atteindre un niveau pour arriver à une contemplation de la gloire de Dieu. D'accord? Ça se retrouve beaucoup dans le mysticisme et c'est assez présent dans nos églises. Donc, c'est cette fameuse route, je ne sais pas si je l'ai déjà partagée chez vous, mais c'est la route de la Lectio Divina, la lecture divine. Cette voie de la Lectio Divina se veut ainsi. C'est d'abord Lectio, donc la lecture. Après ça, c'est la Meditatio, donc la méditation de cette parole, c'est de réfléchir à cette parole pour la comprendre. Ça nous amène à Oratio,
Donc, la contemplation de la parole, la méditation de la parole de Dieu, réfléchir me fait voir tout ce que je dois accomplir, comment je dois atteindre le but. Donc, je prie pour qu'il me soit accordé la grâce, qu'il me soit accordé les moyens, les exercices nécessaires pour essayer de me trouver dans une disposition où peut-être je vais arriver à la contemplatio. Donc, la contemplation, une vision de Dieu, une vision de la gloire. Je répète donc le chemin qui est très courant dans nos églises. C'est vraiment un chemin où beaucoup pensent que c'est le chemin de la spiritualité. Lectio, méditatio, contemplatio... non, attendez, excusez-moi. Lectio, méditatio, oratio et contemplatio. Maintenant, c'était ce que Luther pratiquait comme vie spirituelle lorsqu'il était, entre autres, dans l'ordre des Augustiniens. Et un jour, il s'est aperçu que ce n'était pas le chemin biblique. Bibliquement, il semble voir un autre chemin. Et ce autre chemin, c'est le suivant. Il disait plutôt, tu approches pas la parole de Dieu avec ton intelligence, car la Bible dit, ne t'appuie pas sur ta propre sagesse, mais reconnais-le dans toutes tes voies, et il aplanira ton sentier. Donc Luther dit, il y a peut-être un danger de vouloir approcher trop par mon intelligence, en d'autres mots, je vais essayer de comprendre ces choses, la parole de Dieu. Il dit, approche plutôt pour écouter la parole de Dieu. Réalise que Dieu veut s'adresser à nous par sa parole, et cette parole écrite. Donc, d'approcher la parole, au fond, pour dire au Seigneur, je m'approche de toi pour que tu me parles, pour que toi, tu mettes, au fond, ta parole dans mon cœur. Éclaire-moi. C'est le fameux ministère du Saint-Esprit. Vous n'avez pas besoin qu'aucun homme vous instruise, et c'est dans un principe ici des gnostiques. On verra ça peut-être plus tard quand on sera dans la première lettre de Jean. Mais il y avait comme ce principe où certains avaient la puissance de vous éclairer, comme s'il y avait le pouvoir que si eux vous touchent, eux prient pour vous, si eux vous imposent les mains, si eux vous donnent cette science infuse qui vient que par de longues méditations et réflexions, Jean il dit non, pour vous, il n'y en a pas ici. Vous avez l'onction. Vous avez le Saint-Esprit, en d'autres mots, qui va illuminer cette parole. Maintenant, lisez-la comme Dieu s'adressant à vous. Après que vous recevez cette parole comme étant la parole de Dieu, là, oui, réfléchissez, méditez sur ces choses, essayez de comprendre, conformez vos vies à ce que vous avez lu. Et la troisième étape ne sera pas une contemplation de la gloire de Dieu, mais ça va vous amener plutôt dans l'épreuve. Et vous allez me dire, écoute, c'est pas trop intéressant. Donc, j'approche Dieu en recevant sa parole. Je dois la méditer, conformer ma vie, réfléchir pour voir comment je dois recevoir cette parole. Cette parole, tu me dis, le Saint-Esprit va m'amener, au fond, dans l'épreuve. Mais c'est quoi mon avantage? Bien, l'avantage, c'est que tu vas découvrir la fidélité de Dieu. Et non pas de découvrir que si tu es assez fidèle, et que si tu fais assez de prières, si tu jeûnes assez longtemps, si tu donnes assez, en d'autres mots, contrairement à si tu fais beaucoup d'œuvres méritoires, peu importe dans les exercices, tu mériteras peut-être l'avantage d'avoir une contemplation de Dieu. Dieu dit non, je te donne un autre chemin. Tu reçois ma parole, réfléchis à ce que je te dis, obéis à ce que je te dis et attends que je vienne te délivrer. Attends dans l'obéissance. Regardez ici, tu attends dans l'obéissance, persévère à faire les choses que tu dois faire, obéis dans l'espérance que je veux venir t'affranchir, te délivrer, te donner la victoire. En soi, mes exercices ne m'amèneront pas nulle part. Mes exercices, c'est simplement pour manifester ma foi en celui que j'attends. Regardez comment le psaume 119 finit. C'est le psaume, on pourrait dire, c'est le psaume qui élève la connaissance biblique, la doctrine biblique, les concepts et les préceptes de Dieu. C'est vraiment le psaume de la parole, de l'instruction de la parole, de l'obéissance à la parole. Dans ce long psaume, c'est le plus long de tous les psaumes, le psalmiste finit en disant, psaume 119, verset, on peut commencer à partir du verset. Écoutez, je vais lire la dernière section en réalité. À partir du verset 169. « Que mon cri parvienne jusqu'à toi, ô Éternel. Donne-moi l'intelligence selon ta promesse. » Donc, vous voyez ici, je reçois la parole de Dieu, mais je lui demande, « Seigneur, donne-moi l'intelligence de tes paroles selon ta promesse. » La fameuse illumination du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit doit m'expliquer ces choses. « Que ma supplication arrive jusqu'à toi. Délivre-moi selon ta promesse. » Vous avez vu ici le principe?
Cette parole qu'il reçoit, il demande qu'elle puisse lui être révélée. Ouvre mon intelligence à tes paroles. 2, ces paroles maintenant vont m'amener dans l'épreuve. Alors délivre-moi selon ta promesse. Que mes lèvres publient ta louange. Ceux qui louent vraiment le Seigneur, louent le Seigneur qui les a sauvés. Au jour de la détresse, tu m'invoqueras, je te délivrerai et tu me loueras dans la grande assemblée. Ça, c'est le processus normal. C'est ce que Luther redécouvrait. Il dit, car tu m'enseignes tes statuts, que ma langue chante ta parole. Car tous tes commandements sont justes. Que ta main me soit en aide. Car j'ai choisi tes commandements. Je soupire après ton salut, ô Éternel. Et ta loi fait mes délices. Que mon âme vive et qu'elle te loue. Et que tes jugements me soutiennent. Regardez comment il conclut. C'est vraiment un encouragement. Je suis errant comme une brebis perdue. Cherche ton serviteur, car je n'oublie point tes commandements. Avez-vous vu ici dans le contexte? Il va conclure tout ça dans ce concept. Je comprends maintenant que plus je m'approche de toi, plus je réalise que par moi-même je suis égaré. Je suis dans une nature égarée. Ou ce que Paul va dire dans Romains chapitre 7 à la fin, lorsqu'il parle de cette dualité en lui, entre la chair et l'esprit, entre comprendre ce que Dieu veut et voir une autre loi qui agit par contre en lui, il va dire, mais qui me délivrera de ce corps de mort? Gloire soit rendue à Dieu par Jésus-Christ. Donc, il est en train de dire, écoutez, plus on s'approche du Seigneur, plus on réalise que sans lui, on ne peut rien faire. Il est évident qu'en dehors de lui, il n'y a pas de salut. Alors, oui, je vois que je suis par moi-même vraiment une brebis perdue. Si Dieu me laisse à moi-même, si Dieu me livre à moi-même, je vais rendre vraiment manifeste que par moi-même, je suis vraiment une brebis perdue. Je peux faire des choses qui, dans mon entendement aujourd'hui, devant Dieu, je condamnerais, en disant non, si jamais je ferais une chose pareille, que Dieu ne me met pas à l'épreuve, on ne sait jamais ce qui peut sortir de nos natures. Je suis comme une brebis errante ou une brebis perdue. Cherche ton serviteur, car je n'oublie point tes commandements. Donc, c'est tout le principe ici que Jean-Baptiste redécouvre. Il est lui-même en train de le faire vivre à Israël. Israël, je te dis ce que Dieu réclame de toi. Alors, change d'avis et remets ta vie dans l'obéissance, mais pas dans une obéissance qui va t'amener à mériter la venue du Seigneur. Mets-toi en mode d'obéissance dans l'attente de celui qui nous a promis de venir. Et il cherche à amener Israël dans cette repentance. Et jusqu'à là, tout va bien, il remplit bien son ministère. Regardez bien. Quand Jean-Baptiste va venir voir Jésus venir à son baptême, est-ce que vous vous rappelez finalement un petit peu comment ça s'est passé? Regardez le verset 13, et ça va vraiment nous montrer comment Jean-Baptiste lui-même doit connaître, encore une fois, cette repentance, ce changement de vie par rapport à la théologie de la gloire versus la théologie de la croix. Vous allez voir. Alors Jésus vint de Galilée. On échoue au verset 13 de Matthieu chapitre 3. Donc Matthieu 3, 13. Là, on a fini le discours de Jean-Baptiste, encore une fois. Alors, Jésus vint de la Galilée au Jourdain vers Jean pour être baptisé par lui. Mais Jean s'y opposait en disant, « C'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi. Et tu viens à moi. » Jésus lui répondit, « Laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. » C'est très important ici. Jean-Baptiste répond en disant, « Non, c'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi. » J'ai dit, « Non, laisse maintenant. Car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. » Et Jean ne lui résista pas. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va arrêter ici, on va prendre une petite pause. Gilles, tu veux que je continue encore? Je suis à 35 minutes, d'accord. Gilles me dit de continuer un petit peu encore. Donc, je vais expliquer cette leçon qui est vraiment, vraiment pour nous. Si on le saisit, si on saisit ce que Jean-Baptiste est en train de vivre, si on saisit pourquoi Jésus dit à Jean-Baptiste, non, laisse faire maintenant. Laisse faire maintenant que je te baptise. On va faire ce qui est convenable, ce qui est juste, ce qu'on doit faire. Jean-Baptiste, il ne comprend pas. Maintenant, Jean-Baptiste considère Jésus comme supérieur à lui, ce qui est tout à fait normal.
Vous me suivez? C'est tout à fait normal, Jean-Baptiste. Il va dire, non, non, moi j'amène les gens à la repentance pour les amener à marcher avec Dieu, pour les amener dans cette marche d'attente devant Dieu, cette marche de foi, et non cette marche de mérite. Jésus, tu es supérieur à moi. Jean-Baptiste va apprendre une leçon assez fantastique, qu'il sait, mais il l'a peut-être oublié. C'est comme si Jésus lui disait, « Jean, est-ce que tu crois que mon Père t'a choisi parce que tu es plus digne que le peuple d'Israël? Est-ce que tu fais ton ministère parce que tu es supérieur à eux? Est-ce que donc tu me dis que finalement, tu as le droit de les baptiser car tu juges que tu es plus juste qu'eux? » Ce qui peut être vrai en passant dans l'expérience, car né d'une femme, il n'y en a pas plus grand que Jean-Baptiste. Mais Jean-Baptiste fait peut-être une erreur que beaucoup d'entre nous, on peut faire. Jean-Baptiste, il est appelé et il est soutenu et il est justifié de faire ce ministère d'abord et avant tout parce que le Père l'a appelé à faire ce ministère. Le Père a justifié ce ministère. Jean-Baptiste n'est pas en charge parce qu'il a plus de justice personnelle que les autres, même s'il y en aurait plus de justice personnelle que les autres. Il y en a sûrement plus de justice que les autres, mais son ministère n'est pas d'abord justifié parce qu'il est plus juste que les autres, mais parce que Dieu, dans sa justice, l'a appelé à faire ce ministère. Et Jésus se soumet au ministère de Jean-Baptiste, non pas parce qu'il est inférieur en justice propre, en justice personnelle. C'est pas qu'il reconnaît en Jean-Baptiste quelqu'un de plus grand que lui. C'est qu'il reconnaît l'ordre du Père. Ça s'appelle l'autorité déléguée. Personne ne s'approprie une autorité par lui-même. Si vraiment c'est une autorité légitime, nous recevons notre autorité de faire quoi que ce soit. Et le monde des humains, normalement, se bâtit dans cette imitation. On s'est inspiré de ce principe. Le policier a une formation, c'est vrai. On veut le rendre capable. Il y a des gens qui appliquent à devenir policier et donc ils vont faire un entraînement, ils vont apprendre, il y a toute une science à apprendre, ils vont se trouver qualifiés. Parfait. Quand quelqu'un finit son école, ça doit être la même chose chez vous, quand quelqu'un finit son école, il doit, avant d'exercer ses fonctions, être assermenté par l'État. Il y a comme une cérémonie qui fait qu'aujourd'hui, l'État vous appelle et vous mandate à faire ce ministère, d'être des agents qui protègent les droits et la paix des citoyens. C'est pas parce que j'ai suivi le cours et que je suis capable de le faire que j'ai le droit de le faire. C'est que l'État m'appelle et l'État délègue de l'autorité, de son autorité, aux policiers, qui ne fait pas la loi comme bon lui semble, mais il devient représentant d'une loi qui l'envoie. Jésus dit à Jean-Baptiste, « Jean-Baptiste, tu as été envoyé du Père pour m'annoncer, et tu as appelé Israël à la repentance. Et je suis celui qui s'identifie à Israël, je suis celui qui va l'épouser, je suis celui qui prend sa dette. Alors je me conforme au dernier des pécheurs que je vais racheter en allant dans les eaux du baptême. Et ce n'est pas parce que tu es supérieur à moi, Jean, dans ta justice personnelle. C'est parce que mon Père t'a appelé à faire ce ministère, et ce ministère est justifié par mon Père, alors je me soumets à mon Père. Comme nous le faisons lorsqu'un policier nous demande d'arrêter, quand vous voyez des gyrophares derrière votre voiture, qui est vraiment une très mauvaise nouvelle, hein, et que finalement la police vous arrête, vous arrêtez. Parce que le policier vous rappelle par les gyrophares qu'il a l'autorité. C'est pas qu'il est plus fort que vous, qu'il est plus vite que vous, qu'il a plus de justice que vous. Peut-être que vous, là, vous êtes un bon mari, une bonne épouse, ça va bien chez vous, vous élevez bien vos enfants, vous allez à l'église. Peut-être que lui, il va pas à l'église. Peut-être que finalement, c'est un gars qui a été très désagréable avec son épouse un matin avant de partir travailler. C'est pas un bon père de famille. Bref, peu importe. C'est pas la justice du monsieur qui lui donne le droit de vous arrêter. C'est le représentant de la loi qui vient vous arrêter. Et donc, c'est le principe ici d'une théologie qui découle de la croix et non de la gloire. Je ne fais pas mon ministère d'abord parce que je crois que je suis meilleur que les autres. Je fais mon ministère parce que je crois que j'ai été appelé par Dieu d'abord et que Dieu l'a confirmé à l'Église et que des autorités en dehors de moi l'ont discerné, m'ont donné une formation et après ça m'ont dit « OK,
tu peux y aller au nom de l'Église, au nom du Seigneur, on confirme ton appel. L'Église ne donne pas un appel, mais l'Église a le pouvoir et l'autorité, et surtout, finalement, cette maturité en communion avec le Seigneur, à discerner l'appel et de former les disciples en vue de les amener à maturité, comme Paul dit, afin que tout homme de Dieu soit, dans le sens complet, prêt à toute bonne œuvre. Et tout ça par la parole de Dieu. Et comme l'apôtre Paul lui-même, un homme extrêmement capable, plus capable que les apôtres à Jérusalem, dans sa capacité humaine. C'était un docteur de la théologie. C'était un rabbin avant sa conversion. Zélé de manière déséquilibrée, connaissant pas l'amour de Dieu, ne connaissant pas la justice de Christ, mais zélé pour Dieu dans sa justice religieuse. Il croyait rendre service à Dieu en faisant finalement arrêter ces gens, en faisant mettre ces chrétiens en prison et même en ayant fait mourir quelques-uns, dont Étienne. Paul est amené à la repentance, il se repent devant Dieu, Christ le rachète, mais entre la période où il rend témoignage à partir de sa conversion, par exemple à Damas, jusqu'à ce que Barnabas vienne le chercher à Antioche, qui vienne le chercher, c'est-à-dire à la région d'où il vient, Tarse, pour l'amener à Antioche, dans Acte 13 ou Acte 12 à la fin, vous allez remarquer que l'apôtre Paul a une longue période qui n'est pas l'apôtre Paul. Il est un chrétien engagé, comme tout chrétien, il rend témoignage, il défend sa foi, il va annoncer l'Évangile partout. Mais il devient l'apôtre Paul lorsque dans l'Église à Antioche, en tant que docteur ou en tant que prophète, peu importe, je ne sais pas dans quel rôle il jouait à l'époque, dans son ministère de service, vous vous rappelez, il est dit là que les prophètes et les docteurs servaient le Seigneur dans le jeûne et la prière, et le Saint-Esprit leur dit, « Mettez-moi à part Barnabas et Saul à l'œuvre à laquelle je les ai appelés. » Et à ce moment-là, il est mandaté par imposition des mains. L'Église reconnaît cet appel. Ils ont prié jeûné avant pour être sûrs qu'ils ont bien discerné la volonté de Dieu. Il semble que oui, ils l'ont mis à part. Paul va partir, non pas parce qu'il est meilleur que les autres, mais parce que le Seigneur délègue son autorité, le mandate pour partir et le rend capable pour les œuvres de Dieu. C'est ça notre encouragement. Donc, on va prendre une petite pause. Et on se retrouve après la pause pour continuer le fameux ministère de Jésus maintenant dans la fameuse épreuve qui est un peu le type pour nous pour connaître le Seigneur.